sur Nextmove, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on est un pôle de compétitivité dans le domaine de la mobilité du futur. Aujourd'hui, on fédère un réseau de plus de 550 membres sur la Normandie et l'Île-de-France, avec vraiment une ambition de faire de ce territoire-là l'écosystème de référence où on invente, on développe, on expérimente et on industrialise les solutions de mobilité durable, bien entendu. Et puis, pour cela, on anime cet écosystème de la recherche jusqu'à l'industrie, jusqu'au service de mobilité également. Et on accompagne l'ensemble de nos membres dans leurs projets de mobilité, dans leurs projets d'industrialisation. Et pour cela, on a mis en place plusieurs offres de services pour répondre à leurs besoins. Il y en a deux que je souhaiterais pouvoir mettre en lumière, qui peuvent vous intéresser. Si vous travaillez sur des produits qui ont vocation à être embarqués dans un véhicule, des produits innovants, sachez que le pôle dispose d'un démonstrateur qui est une Mégane PHEV hybride rechargeable, dans laquelle vous pouvez intégrer vos innovations produits et être en mesure de faire des démonstrations clients en conditions réelles de votre produit. Donc ça, c'est une opportunité qui est très intéressante. Ça vous évite d'investir dans un démonstrateur, ça vous évite également de payer les coûts d'intégration et d'avoir pas mal de visibilité auprès de vos potentiels prospects également. Le deuxième point qui est important, comme vous le savez, la compétitivité des entreprises, ça passe par les hommes et les femmes qui la composent. C'est encore plus important dans le contexte actuel de transition auquel notre industrie doit faire face. Et donc, la question des compétences est un point clé. Nous sommes organismes de formation. Nous avons nous avons mis en place un certain nombre de formations avec des partenariats qui nous permettent d'adresser les 5 champs que vous voyez qui sont affichés à l'écran. Nous dispensons également nos propres formations basées sur l'expertise de l'équipe. Et nous avons également la possibilité de porter les formations de nos membres pour ceux qui ne sont pas Calliope. Donc, c'est aussi un levier intéressant que vous pouvez mobiliser si vous le souhaitez. Et donc, vous avez les adresses pour pouvoir et les contacts si vous êtes intéressé pour aller plus loin. Voilà. Très bien, je vais passer la parole donc maintenant à Chloé Noual, directrice stratégie de Certinergie, qui va nous parler de comment faire des économies d'énergie vu d'un fournisseur d'énergie. Chloé, je vous laisse la main. Oui, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, et bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide parce que moi, je devrais vous quitter à 9h30. L'idée, c'est de revenir sur les moyens de faire des économies d'énergie dans le contexte actuel. Donc, si vous pouvez passer la slide. Je ne vais pas m'éterniser sur le contexte énergétique, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous vivez tous et toutes des hausses des prix des énergies, que ce soit le gaz, l'électricité, voire même le carburant. On sait qu'il y a des risques cet hiver sur l'énergie, il y en a plusieurs. Et le gouvernement a annoncé un plan de sobriété énergétique qui doit nous permettre de réduire nos consommations d'énergie d'ici 2 ans de 10%. C'est 10% par rapport à 2019, donc ça reste des économies d'énergie importantes. Et dans le plan de sobriété énergétique, il y a à la fois des mesures de sobriété, des mesures liées à l'efficacité énergétique, et puis des mesures un peu différentes liées à d'autres aspects. On a fait un podcast chez Certinergie et Solutions sur les prix de l'énergie avec Engie, entreprises et collectivités. Donc, si vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas à l'écouter. Ça vous expliquera pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a une hausse des prix de l'énergie. Est-ce que c'est possible de passer la slide? Dans les aides qui vous ont été présentées, on a parlé de nouvelles aides qui viennent du fait du contexte, mais il y a des aides qui existaient déjà et des aides qui existaient déjà pour faire des économies d'énergie, en tout cas pour faire des économies d'énergie. Et parmi ces aides, l'aide la plus importante, c'est le certificat d'économie d'énergie. Aujourd'hui, le certificat d'économie d'énergie permet de faire des économies d'énergie à de nombreux acteurs, notamment des industriels. C'est un dispositif qui est éprouvé parce qu'il a plus de 15 ans et il a permis d'engager des millions de travaux depuis sa création. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, il y a les nouvelles aides que vous pouvez saisir pour faire face à l'urgence, mais il y a aussi les aides qui existaient avant et qui permettent de lancer des démarches dans la durée et de réduire vos consommations. Donc, passer.
Alors, on m'avait demandé un exercice qui est toujours compliqué, qui est d'essayer de vous donner de la visibilité sur comment faire des économies d'énergie à court terme, à moyen terme, voire à long terme. Alors, chaque acteur est différent, donc ce que je vais dire n'a pas une valeur de vérité absolue. En tout cas, l'idée, c'était de vous donner des propositions, de faire des suggestions. Donc, pour faire des économies d'énergie à court terme, on va distinguer la partie vraiment industrie et la partie un peu tertiaire, parce que souvent, côté industriel, vous avez des bâtiments tertiaires. La première chose dans les bâtiments tertiaires, c'est d'installer, si ce n'est pas le cas, une gestion technique du bâtiment. Il y a une obligation réglementaire de toute manière qui arrive, qui s'appelle le décret BACS, qui est en cours de révision pour devenir bien plus complexe, enfin, en tout cas bien plus ambitieuse et assujettir un plus grand nombre de bâtiments tertiaires. Donc, ça peut être intéressant d'installer une gestion technique du bâtiment dans vos bâtiments tertiaires dès maintenant, sachant qu'il y a des aides très importantes qui peuvent permettre de prendre en charge jusqu'à 100% de l'investissement. Et après, il y a d'autres opérations qui peuvent être mises en place et qui sont des opérations qui sont, entre grosses guillemets, faciles à mettre en œuvre, ou en tout cas qui peuvent être mises en œuvre dans des temps assez courts, comme l'isolation des points singuliers sur un réseau ou l'installation des stratificateurs ou de brasseurs d'air. C'est des opérations qui sont intéressantes puisqu'elles peuvent être mises en place assez rapidement et qu'elles permettent de faire des économies d'énergie. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres évidemment, mais c'était pour vous donner un exemple et potentiellement vous permettre de mettre en place un plan d'action pour réduire vos consommations à court terme, c'est-à-dire d'ici fin 2023. Je vais passer la slide d'après, voilà. Après, pour les économies d'énergie à moyen terme, en tout cas plus d'1 an, hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle d'économie d'énergie et qu'on parle de travaux, vous avez un temps d'études et un temps de travaux qui font que souvent, c'est pas possible de faire des économies d'énergie à très court terme, puisqu'il y a ce temps d'études et ce temps de travaux qui sont pas à réduire, enfin qui sont pas faciles à réduire. Du coup, dans les actions qui peuvent être mises en œuvre à moyen terme, il y a toute la partie récupération de chaleur fatale. Si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà étudié, c'est vraiment un point qui est important. Aujourd'hui, il y a des puits de chaleur fatale sur les sites, notamment sur les sites industriels. Et ces puits, ils peuvent être utilisés pour répondre à des besoins sur vos sites et donc réduire vos consommations d'énergie dans la durée. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique que je vous incite à regarder. Et ensuite, il y a d'autres opérations qui peuvent être un peu plus longues à mettre en œuvre, mais qui sont intéressantes. Je vous en ai listé quelques-unes. C'est évidemment, encore une fois, pas exhaustif. Le but, c'était pas de vous faire un catalogue à la Prévert, c'était juste de vous dire, pensez économie d'énergie, pensez opérations qui peuvent vous faire des économies d'énergie et qui peuvent, dans la majorité des cas, être financées tout ou partie grâce au C2E. Donc, ça peut être très intéressant. L'idée là, c'est d'illustrer avec des exemples de projets qui ont été menés, en tout cas que nous, on a accompagné chez Certinergie Solutions, pour essayer de mettre en perspective. Donc, dans le premier cas, c'était un industriel spécialisé dans la fabrication de véhicules. Il avait pour projet d'installer une chaudière biomasse pour décarboner son site, d'installer une pompe à chaleur et un système de récupération de chaleur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, on a un jargon un peu technique où on parle d'opérations standardisées, d'opérations spécifiques. Une opération standardisée, c'est une opération pour laquelle on a une fiche, on a un forfait. Une opération spécifique, c'est une opération qu'on va construire sur mesure parce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe déjà. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, c'est ce qu'on a fait. On a créé une opération sur mesure et aujourd'hui, on a une prime qui est estimée de plus d'1,5 million. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a une vraie possibilité de financer vos investissements par le biais des C2E. Ça ne financera pas forcément l'ensemble de votre enveloppe, mais ça permettra de réduire le reste à charge et d'améliorer le temps de retour sur investissement de vos projets. Le deuxième exemple, c'est un exemple d'une entreprise tertiaire qui est spécialisée dans la logistique. Ils ont des entrepôts frigorifiques dans lesquels ils ont des enjeux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait toute la partie centrale froid. On a remplacé les groupes froids, on a mis en place des systèmes de récupération de chaleur sur ces groupes froids qu'on a valorisés, donc pour le coup, par le biais d'opérations standardisées. Et là, on a une prime estimée d'un peu plus de 750 000 €. Donc, pareil, c'est des investissements un peu moins chers que le premier exemple. Donc, c'est normal que la prime soit un peu plus basse, mais c'est des opérations qui sont très bien prises en charge et donc où on arrive à avoir des temps de retour sur investissement assez intéressants dans le tertiaire comme dans l'industrie. Et du coup, pour finir, parce que je vais essayer de tenir le délai, l'idée, c'est pas seulement de faire des économies d'énergie à court terme parce qu'il y a un contexte énergétique particulier,
L'idée, c'est quand même de s'inscrire dans une approche globale dans la durée. Et donc, nous, chez Certinergie Solutions, ce qu'on essaye de préconiser, c'est d'avoir une logique où on commence par connaître ses consommations d'énergie, on les mesure, parce qu'en fait, on ne connaît que très bien ce qu'on mesure, et après, on agit. Donc, pour les industriels, l'une des bonnes, entre guillemets, des bonnes pratiques, des méthodologies qu'on peut avoir, c'est d'abord d'identifier des usages énergétiques significatifs, donc les usages énergétiques qui pèsent le plus pour vous sur vos factures d'énergie. Ensuite, de définir des indicateurs de performance énergétique, donc de venir fixer en fait ce que vous voulez atteindre, les indicateurs que vous voudriez atteindre, que vous voudrez améliorer, de mesurer et de suivre ces indicateurs de performance énergétique dans la durée. Donc pareil, on s'inscrit dans une logique de durée, on les mesure pas qu'une seule fois, on vient les suivre dans la durée. Et ensuite, on fait un plan, on définit un plan d'action concret pour réduire vos consommations dans la durée et améliorer ces indicateurs de performance énergétique. Donc ça, c'est ce qui peut s'approcher d'une approche globale dans la durée qui vous permettra de réduire vos consommations d'énergie, puisque de toute manière, a priori, les prix de l'énergie vont rester assez hauts, pas forcément aussi hauts qu'aujourd'hui, mais ça peut être intéressant dans la durée de réduire vos consommations. Voilà, et puis pour la dernière slide, c'est pour présenter Certinergie Solutions, mais vous l'avez fait rapidement en introduction. Donc nous, on est une société spécialisée dans l'efficacité énergétique. On est une filiale du groupe Engie. Et on accompagne aujourd'hui des industriels et des entreprises privées à mettre en œuvre et à financer leur démarche d'efficacité énergétique. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Parfait, merci beaucoup Chloé pour ces illustrations très concrètes et puis pour avoir gardé également le timing. Donc également vos slides sont disponibles, on pourra les partager et donc également avec vos coordonnées pour les personnes qui souhaiteraient être mis en relation avec vous. Merci beaucoup. On parlait, alors oui, juste une remarque de M. Poitras de l'ADEME qui nous dit de ne pas oublier les actions de maîtrise opérationnelle, tout ce qui est au niveau de la maintenance, du pilotage, qui peuvent être des actions qui peuvent être rapidement mises en place et presque sans investissement. Donc, ne pas oublier également cet axe-là. Merci. Je vais passer la parole donc maintenant, puisqu'on parlait de plan d'action et d'agir, donc à Monsieur Devomas, directeur d'usine de Frémac, pour qu'il nous partage son retour d'expérience, en tout cas lui en tant qu'industriel, la démarche qu'il a entreprise et puis qu'il puisse donc nous dire où il en est et qu'est-ce qui a, j'allais dire, motivé les actions et la démarche entreprise. Monsieur Devomas, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. C'est pareil, je vais essayer de faire vite pour tenir un peu le délai. Donc très rapidement, nous, qui sommes-nous, Frémac, nous, Dieppe, nous sommes une entreprise de production de systèmes électroniques, incluant les process de fabrication de cartes électroniques, de programmation, de tests et surtout d'assemblage des produits électroniques pour la livraison et pour le compte de nos clients. On est basé à Saint-Nicolas-d'Aliermont, c'est à 10 minutes de Dieppe à peu près, donc au nord de la Seine-Maritime. Et on est sur un site assez important avec 3 bâtiments principaux et dont un bâtiment qui fait 14 000 mètres carrés. Je précise ça pour introduire ce qui va arriver derrière. Donc, on est, pour rejoindre un peu le thème de la réunion, nous, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, 3 ans, c'était juste avant le Covid, on avait défini dans notre plan de stratégie un axe important qui nous semblait important pour l'ensemble de nos collaborateurs et pour nous, pour la direction, c'était de réduire l'impact de notre activité sur l'environnement général. Et on avait défini deux petits axes à côté, enfin 2 axes importants quand même, de travail, qui étaient de réduire nos consommations globales d'énergie et de chercher à améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments en travaillant principalement sur le bâtiment principal de production. Donc très rapidement, on a défini des solutions, on va dire court, moyen, long terme pour atteindre ces objectifs. On a cherché, on a fait même participer les collaborateurs à cette démarche-là pour qu'ils nous proposent des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Entre deux, on sait tous ce qui s'est passé. Ça a mis un petit frein quand même à notre démarche, parce que entre le Covid
Et puis nous, entre 2021 et 2022, on a quand même eu un petit frein lié à une pénurie mondiale de composants électroniques qui nous a obligés à nous recentrer sur certaines de nos activités et à délaisser certains de nos objectifs, ce qui a été un peu le cas de la partie énergétique. Mais à côté, dès le début, on s'est rendu très vite compte qu'on avait une première difficulté, c'est qu'on manquait de connaissances, de compétences. On avait beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, mais on n'était pas forcément formé ou bientôt fait des choses pour faire avancer les différents dossiers qu'on avait identifiés. C'est à ce moment-là que nous, on a intégré à travers la CCI Rouen-Dieppe un programme qui s'appelle Smart Building, qui est un programme qui regroupait 4 acteurs donc industriels, tertiaires et autres, et qui était accompagné par la CCI à travers un partenariat avec des bureaux d'études pour évaluer les moyens d'efficacité énergétique et de baisse de consommation énergétique chez les acteurs comme nous, comme Fremac. Donc, on a été accompagné pendant un peu plus d'1 an avec un bureau d'études, Albedo, à Rouen, qui a repris un peu notre première démarche, c'est-à-dire qu'on est parti rapidement sur les solutions que nous avions envisagées. Il s'en est servi comme base pour étudier la faisabilité des solutions envisagées par Fremac. Et puis, en parallèle, il nous a aussi amené d'autres solutions, d'autres scénarios qui permettaient d'atteindre ces objectifs. Tout ça, ça a été un peu chiffré, ça a été envisagé. Et à la sortie de ce programme-là, donc nous, chez Fremac, nous avons retenu 3 solutions par rapport à tout ce qui avait été proposé entre nous et le bureau d'études. Et 3 solutions. Sur ces 3 solutions, il y en avait 2 qui étaient déjà dans les tuyaux, enfin déjà actées par Fremac, et une qui a été amenée par le bureau d'études. Donc nous, on a aujourd'hui 3 grands axes de travail qui sont 3 grands chantiers, on va résumer ça comme ça. On a un bâtiment donc, qui fait 14 000 m², on en utilise à peu près la moitié en production, le reste est une zone de stockage. Donc on a aussi un toit plat, on va dire, juste avec uniquement équipé de Skydome. Donc on a à peu près 7 à 8 000 m² de toit équipé en panneaux en photovoltaïque. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est remplacer tous nos luminaires internes par des luminaires LED et mettre en place un système de gestion d'éclairage en interne. Et puis le troisième gros chantier qui a été identifié, c'est de remplacer notre chaudière gaz par une chaudière biomasse et profiter aussi, comme on est en Normandie, qui est une région linière de fabrication de lin, de profiter de ces déchets de lin pour essayer d'alimenter cette chaudière. Donc, il y a aussi un aspect local dans notre démarche. Donc ça a été tout l'objet du programme et de notre ambition. Rapidement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc le programme, il s'est clôturé là en 2022. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, on rentre dans la deuxième phase qui est la phase d'étude de faisabilité approfondie de ces 3 chantiers. C'est-à-dire comment est-ce que c'est réellement réalisable? Je vais prendre l'exemple des panneaux photovoltaïques. Il faut qu'on fasse un calcul de charge pour être sûr que notre structure de toit peut tenir une réflexion d'abord parce qu'on va remettre une couche d'isolation en même temps, donc une deuxième couche d'isolation du toit et les panneaux et tout ça, que ça puisse tenir. Donc on a une phase d'étude là-dessus, d'études structurelles. Sur le redumping, c'est un peu plus simple parce qu'on avait déjà amorcé le sujet. Donc en fait là, c'est plus de la recherche de partenaires de prestataires en fait qui vont pouvoir intervenir chez nous pour faire ce changement de luminaire et de mise en place d'un système de gestion. Et puis le troisième point, c'est le chantier qui demande le plus de travail, c'est le remplacement des chaudières. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une envie qu'on a, mais on est très loin d'avoir sélectionné des partenaires, identifié des partenaires. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase d'identification pour essayer de travailler sur ça. En parallèle de ça, on a engagé depuis maintenant quelques mois, en lien, alors là pour le coup directement en lien avec l'économie d'énergie liée à la hausse des coûts, d'identification sur l'ensemble de nos process et de nos machines, d'identification des sources de perte d'énergie, enfin de surconsommation on va dire,
ou de consommation anormale. Donc, on va mettre en place en 2023, là, début d'année 2023, sur le premier trimestre, des capteurs un peu partout dans nos bâtiments, sur l'ensemble de nos process, donc directement pour identifier les machines, les bureaux sur la partie tertiaire, même si on n'en a pas beaucoup, identifier les zones de bureaux, voilà, tout ce qui peut être mesurable, en fait. Donc, pour reprendre ce que disait juste avant Certinergie, voilà, on va mesurer pour essayer d'agir aussi au bon endroit voilà, on a des process, des grosses machines automatisées, incluant des fours, voilà, des choses comme ça, des serveurs, tout ça. Donc, on va essayer de mesurer tout ça pour ensuite aller chercher à réduire notre consommation, ou en tout cas à savoir que une machine, est-ce qu'on peut l'éteindre, est-ce qu'on a raison de la laisser allumer tout le week-end, ou est-ce qu'on peut l'éteindre. Après, il y a des aspects techniques et de maintenance aussi, mais voilà, donc c'est la démarche en parallèle qu'on a menée, et qui là pour le coup est vraiment liée au coût d'énergie en hausse. La démarche précédente étant uniquement liée à une volonté de l'entreprise. Voilà, j'ai essayé de faire très rapide par rapport à notre expérience, comment on envisage un peu les choses. Alors derrière, il y a un autre impact aussi pour nous, hein, c'est que dans notre secteur d'activité, je pense que ça touchera l'ensemble des secteurs d'activité aussi demain, mais on a de plus en plus une demande de connaître aussi l'impact énergétique d'une production pour le compte de nos clients. Donc le fait de mesurer, déjà d'agir sur réduire les consommations énergétiques de notre entreprise, c'est rendre favorable notre entreprise vis-à-vis des clients pour amener, pour qu'ils puissent identifier et connaître l'impact CO2 de leur production chez nous. Merci, Monsieur de Vomas. C'était très clair, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà un ordre de grandeur de l'ensemble de ces actions, de combien de pourcents ça pourrait réduire votre facture? Est-ce que c'est déjà des choses qui sont estimées, ou ça a encore besoin d'être affiné? Sur la partie revamping, pour l'instant, l'étude montrerait qu'on pourrait baisser de 10 à 20% juste en changeant et en mettant un système de gestion des luminaires. Là, pour le coup, l'impact pourrait être plus important, mais il n'est pas encore mesuré. Sur la partie photovoltaïque, bon, là, ça peut être très important en termes de, même si on ne pourra pas être en autoconsommation, on consomme trop d'électricité sur le site, mais ça peut être plus important. Et sur la partie, là où on n'a pas du tout de mesure, c'est sur la partie chaudière. Donc chauffage, aujourd'hui on est au gaz, donc demain on passe à la biomasse, donc voilà, supprimer le gaz, hein, en sachant que le gaz chez nous ne sert qu'au chauffage. Donc forcément le gain peut être important. Un point qui a été mis dans les commentaires, hein, pour le remplacement de votre chaudière par une chaudière biomasse, hein, l'ADEME peut cofinancer jusqu'à 50% de l'étude de faisabilité. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de ce dispositif. On a connaissance, alors je vais être, alors ça c'est peut-être à partager aussi, hein, et les dispositifs d'aide, d'accompagnement auprès des entreprises dans ces démarches-là, ils sont très nombreux. Je vais être franc, même parfois trop nombreux, c'est-à-dire qu'on s'y perd. Nous, voilà, on reste une petite entreprise, hein, même c'est une entreprise d'une centaine de salariés. Mais malgré tout, le temps consacré à aller chercher ce genre d'informations-là, ça prend du temps. On s'y perd un peu parfois, hein. On s'est penché dessus encore la semaine dernière sur la partie biomasse. Effectivement, il y a énormément d'aides, d'accompagnement. Nous, c'est pas forcément. Alors oui, les aides financières, on prend toujours, hein, parce que ça permet de faire passer un projet, de financer un projet. Mais c'est ce qu'on cherche aujourd'hui surtout, c'est des aides, on va dire, physiques, pour nous accompagner, pour faire la sélection, chercher les partenaires, identifier directement les bons partenaires, pas passer du temps à identifier un partenaire un fabricant de chaudière biomasse, mais savoir qu'il y a par exemple l'ADEME, je sais, hein, d'aller identifier directement à travers l'ADEME les partenaires que l'ADEME aurait sélectionnés ou qualifiés au préalable. Ça, c'est on va dire, la grosse difficulté de la démarche, c'est qu'on peut être vite noyé dans toutes les aides disponibles. Et c'est bien qu'il y en ait. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis qu'il y en a parfois beaucoup trop. Ouais. Dans ces cas-là, n'hésitez pas non plus à solliciter le pôle, hein, sur des questions comme ça. Nous aussi, l'objectif, c'est d'être facilitateur et de prendre ce temps-là pour vous de chercher.
Donc, n'hésitez pas. Merci en tout cas pour votre témoignage et pour ces informations, je vais dire, très concrètes, hein, venant d'un dirigeant d'entreprise. Ce qui me permet également puisque on a répondu, je pense, à pas mal de questions pendant les différentes interventions, de faire le lien en termes de prochains webinaires, hein, justement sur les sujets d'aide, dispositifs d'accompagnement à la décarbonation des sites industriels. Et justement, on le fera avec l'ADEME. Donc, ça sera aussi, je pense, l'occasion d'avoir sur le temps de ce webinaire, la photographie de ce qui existe en termes de dispositifs, comment on peut les mobiliser, hein, les portes d'entrée, et puis de pouvoir également illustrer par des cas concrets, quoi. Donc, vous pouvez dorénavant, bloquer la date du 20 janvier sur le même créneau horaire pour traiter de ce sujet de la décarbonation des sites industriels avec l'ADEME qui sera notre intervenant principal. Merci d'être resté jusqu'au bout. On a un petit peu dépassé, mais le sujet, je pense, le nécessitait. Il y avait beaucoup d'informations. Merci à tous nos intervenants. Et puis, comme je vous le disais, on vous envoie l'ensemble des présentations. Et puis, également, côté Nextmove, on mettra sur notre site internet une page spécifique qui sera dédiée à l'ensemble de ces dispositifs qu'on mettra régulièrement à jour, toujours dans l'objectif de pouvoir centraliser l'information et de la rendre plus facilement accessible. Merci à tous, une très bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.